Dans les vastes plaines du Mazé, là où la tradition règne en maître depuis des générations, une jeune femme nommée Naïma et un jeune homme nommé Quito vont défier les normes ancestrales de leur peuple. Leur histoire d'amour interdite met en lumière les conflits entre l'amour personnel et les lourdes attentes culturelles qui les entourent. Naïma, fille du chef du village, elle est destinée à épouser un homme choisi par sa famille pour renforcer une alliance tribale. Naïma est intelligente, forte et profondément attachée à ses racines, mais elle rêve secrètement d'une vie où elle peut suivre son propre cœur. Quito, un guerrier de la tribu rivale, courageux et charismatique. Malgré ses responsabilités envers son propre clan, il tombe amoureux de Naïma au premier regard. Quito représente la liberté, mais aussi le danger pour Naïma. Le chef Ronda, père de Naïma, homme strict qui incarne la tradition. Il croit que l'unité de la tribu passe avant tout, même l'amour de sa fille. Il est prêt à tout pour protéger les anciennes lois, quitte à sacrifier le bonheur de Naïma. Asha, la meilleure amie de Naïma, fidèle à la tradition, mais secrètement éprise de Quito. Asha devient un personnage pivot dans l'histoire, entre loyauté et jalousie. Naïma et Quito se rencontrent lors d'un rituel intertribal annuel organisé pour célébrer l'unité des clans. Dès le premier regard, une connexion puissante naît entre eux. Cependant, Naïma est déjà promise à Muriuki, un homme influent de sa tribu, choisi par son père pour renforcer une alliance stratégique. Naïma et Quito se retrouvent en secret sous les étoiles, leur amour grandissant de jour en jour. Mais leur romance est condamnée dès le départ. Le père de Naïma, chef respecté de la tribu, a toujours été intransigeant sur le respect des coutumes et des alliances. Pour lui, l'union de Naïma avec Muriuki est essentielle pour maintenir la paix et la prospérité entre les tribus. Partagée entre son amour pour Quito et son devoir envers sa famille et sa tribu, Naïma lutte avec ses émotions. Elle respecte profondément son père et les traditions, mais son cœur la pousse à suivre Quito. Les tensions entre les deux tribus, déjà latentes, sont exacerbées lorsque des rumeurs sur la relation de Naïma et Quito commencent à circuler. Le mariage arrangé de Naïma est sur le point de rompre l'équilibre fragile entre les deux peuples. Jalouse de l'amour entre Naïma et Quito, Asha finit par révéler leur liaison secrète au père de Naïma, espérant ainsi éloigner Quito et reconquérir son amour. Cependant, sa trahison provoque des conséquences bien plus graves. Lorsque la trahison d'Asha est dévoilée, le père de Naïma ordonne l'arrestation de Quito et la mise en place immédiate du mariage entre Naïma et Muriuki. Quito est emprisonné et torturé, tandis que Naïma est enfermée dans sa case pour l'empêcher de s'échapper. La nuit avant le mariage, Naïma parvient à s'enfuir avec l'aide d'Asha, qui, rongé par la culpabilité, décide de se racheter. Naïma retrouve Quito, et ensemble, ils fuient les deux tribus, décidant de vivre en exil. Ils savent que leur choix signifie l'abandon de leur famille et de leurs racines, mais ils préfèrent cela à une vie sans amour. L'histoire se termine sur une note douce amère. Bien que Naïma et Quito aient échappé à la tradition et trouvé leur liberté, ils sont désormais des parias. La relation entre les tribus est irrémédiablement brisée, et Naïma ne pourra jamais retourner dans son village. Leur amour a un prix, celui de tout ce qu'ils connaissaient et aimaient. Abonne-toi.